Bonjour, on va maintenant attaquer la troisième partie de la recherche à autocomplétion avec React AutoSuggest. C'est parti. Alors, juste pour revenir à tout à l'heure, le problème qu'on avait, c'était que au vidage de la recherche, je remettais la, la selected choose à nul. Donc forcément, quand il a essayé de l'afficher, ça fonctionnait pas parce qu'elle était toujours à nul. Parce qu'il venait la remettre à nul instantanément. Donc j'ai enlevé la ligne où ça remettait à nul. En fait, si vous voulez avoir ce genre de possibilité, il va falloir commencer à faire des if dans le fetch request. Bon, moi, dans mon cas, vu que je veux rester sur quelque chose de basique, je le fais pas, je laisse comme ceci. Donc voilà, donc là, je me retrouve bien avec quelque chose qui fonctionne. Air Force One, voilà. Euh, donc, moi, pour améliorer la recherche, j'utilise Fuse. Fuse.js, l'installation. npm install -save fuse.js. C'est une librairie que je trouve, une librairie JavaScript que je trouve vraiment efficace. Je vais la mettre en dev et vous allez comprendre pourquoi. En fait, elle nous permet de faire des recherches en fonction de plein de critères, dans une arborescence avec des objets qui peuvent être complexes, de manière assez simple. Alors, donc nous, où est-ce que ça va? D'ailleurs, je suis sur le bon fichier parce que où est-ce que la recherche a été effectuée? C'est ici dans le service, dans le Get Suggestions. Et donc nous, on veut améliorer ce process. Euh, Comment faire? Grâce à Fuse, eh ben, c'est très simple. ES6, tac, il nous dit qu'il faut installer, pour installer Fuse, il faut importer comme ceci. Très bien, on va l'importer comme ceci. Et est-ce qu'il nous met quelques petites premières recherches? Non. Bon, c'est pas grave, on va commencer à regarder la doc. Alors ça, c'est pour la recherche dans un objet. Nous, c'est notre cas. On va définir les options. Donc des options, il y en a pléthore, il y en a énormément. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. En fait, vous en avez énormément parce que les... la recherche peut être assez complexe. Par exemple, ici, vous avez la gestion du poids. Donc la gestion du poids, c'est assez intéressant. Par exemple, si moi, dans mon cas, je veux que la recherche que va taper l'utilisateur soit en priorité, la priorité soit donnée à la marque, eh ben, je devrais dire que ici, brand, ça a un poids plus important que name, dans mon cas. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire ça. Bah, moi, ce serait plutôt l'inverse, je pense. Plutôt le modèle qui serait plus intéressant que la marque. Je pense que les gens sont plus attirés par un modèle qu'une marque. Donc moi, je dirais que ça va être brand et plutôt que name. Donc voilà, ça c'est la recherche avec le poids. Et ensuite, il y a vraiment pas mal de choses. Je ne sais pas si toute la doc les affiche. J'ai peur de couper un peu le rythme de la vidéo. Non, là c'est vraiment des choses basiques. Là c'est pour faire des choses plus poussées. Les opérateurs logiques. Ok. Ah voilà, ça c'est toutes les options qu'on peut avoir. Impeccable. Donc vous avez le case sensitive, vous avez l'inclusion du score. Parce que en fait, ce qu'il va faire concrètement, c'est calculer un score par rapport à toutes les recherches et il va vous les trier. Donc là, vous voyez bien d'ailleurs que le tri est par défaut à true. Le minimum de recherche, find all match, keys, c'est ce qu'on a mis. Fuzzy matching option, ça c'est vraiment des choses qui sont intéressantes à distance. On va essayer de jouer un peu avec peut-être tout à l'heure si ça fait pas exactement ce à quoi je m'attendais. Donc voilà. Include score true.
Après, il y a encore d'autres choses, hein. De toute façon, vous pouvez aller voir la doc, il y a énormément de choses. Donc voilà, donc on a défini les options. Et maintenant, on va venir lui dire que il va nous faire une recherche. On va retourner sur la doc. Et on va lui dire, eh ben, tu vas nous rechercher, enfin, tu vas nous définir fuse. Donc, fuse est égal à new fuse. Donc, nous, on va lui passer notre choose list avec les options. Et on va lui dire si lorsque le raton utilisateur est plus grand enfin, est égal à 0, alors on retourne une chaîne de caractères vide. Sinon, on va lui retourner la recherche. Donc moi, la recherche à la base, c'était ceci. Et ben ça va devenir ceci. Et ce qu'on recherche, c'est pas Sion, mais c'est la recherche qu'entrée utilisateur. Donc voilà. Est-ce qu'on va tester maintenant si ça marche? Allez, hein. Ça fonctionne. Par contre, ah oui, quelque chose qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, il va nous retourner quelque chose. Bah, peut-être que je vais vous montrer. Peut-être que je vais vous le montrer parce que c'est intéressant de voir comment travaille Fuse. Hop, la console. En fait, il va vous retourner, regardez, il va vous retourner l'item en question avec sa référence, enfin son index de référence, donc je pense que c'est le tri, et le score qu'il a calculé par rapport à la recherche que vous avez tapé. Moi j'ai tapé R, il a vu que R max, il y a R, donc le score ça fait un score de 0,61. Donc ça c'est ces petites tambouilles en local. D'ailleurs le score ici est le même parce que c'est exactement le même pattern. Et donc, mais par contre mon objet est dans item. Donc moi vu que ça m'intéresse pas, je veux juste garder le tri, je vais les enlever. Et je vais aller chercher item. Donc pour faire ça, je fais quelque chose d'assez assez basique. Hein. Je fais un point map et je lui dis que pour toutes les chaussures, et ben, tu me retournes la chaussure, point item, et puis c'est tout. Et ça devrait fonctionner. Et voilà. Alors là, vous allez me dire pourquoi il retourne Adidas. Et bien parce qu'il a vu que dans ma recherche, il y avait un A, il y avait un I, il y avait un R. Et pour modifier ça, il faut modifier la distance. Et ben, je pense qu'on va essayer, hein. En live. J'ai jamais trop joué avec la distance, mais on va essayer de regarder. Donc là, il y est toujours. Si on met une distance de timbré, je sais pas c'est combien les distances, hein. On va regarder dans la doc, tiens. Les distances, c'est... C'était où que j'avais vu ça? Option? Ouais. Défaut, c'est 100. C'est entre 0 et 800. Donc peut-être que si je mets 0, du coup, il va peut-être pas me proposer le... Voilà. Donc là, il m'a pas proposé le Adidas. Parce qu'il cherche exactement la chaîne de caractère R. Donc voilà. Donc moi, je vais laisser plutôt la config de base qui est à 100, parce que ça peut être intéressant. Si l'utilisateur a tapé vite ou quelque chose, il a fait une petite faute de frappe, et ben ça va quand même lui prendre en compte. Et ça, c'est vraiment appréciable. Donc voilà, j'espère que la recherche avec Fuse, ça vous a plu. Vous avez vu, ça va très vite à intégrer. Et c'est assez puissant. Moi, j'ai fait des recherches sur d'énormes listes et ça fonctionne toujours bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!